l'outarde canepetière. Long d'une quarantaine de centimètres, cet oiseau de plaine menacé d'extinction vient compromettre les plans des irrigants. Dans l'arrêt rendu ce mercredi, la Cour administrative d'appel de Bordeaux estime que 4 des 16 réserves de substitution prévues sur le bassin du Mignon et de la Sèvre niortaise sont de nature à détruire tout ou partie de l'habitat de cette espèce protégée. La décision suspend donc les projets de réserve à Messé et Mougon et interdit le démarrage des travaux à Saint-Sauvant, initialement prévu en septembre 2025. Concernée également car située en zone de protection de l'outarde, la très controversée méga-bassine de Sainte-Soline pourra toutefois être mise en service l'été prochain. Les 12 exploitations raccordées pourront bénéficier de l'eau déjà stockée, mais tout nouveau remplissage sera interdit. Si cette décision apparaît comme un revers pour la COP de l'eau 79, il ne s'agit pas d'une annulation, mais bien d'une suspension. S'il présentait des garanties supplémentaires pour protéger la faune, les irrigants pourraient obtenir une dérogation de la justice. Une reprise des travaux serait alors possible, le tribunal reconnaissant dans le projet le principe d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Cette décision de justice, c'est tout de même une bonne nouvelle pour les opposants à ces larges réserves d'irrigation. Julien Leguet, bonsoir. Vous nous répondez en direct de Mel. Bonsoir à Que tous et à retenez-vous toutes. de ce jugement prononcé à Bordeaux? On retient que les juges de Bordeaux ont retenu les arguments du rapporteur public. Donc en effet, c'est l'arrêt immédiat des 4 bassines, l'annulation de l'arrêté pour les 4 bassines que vous avez mentionné dans le reportage. Évidemment que le fait que la bassine de Sainte-Soline fasse partie des 4, ça dit beaucoup. Et j'informe là tous ceux qui voient le journal qu'à l'heure qu'il est, il y a une trentaine de camarades qui sont rendus à proximité de la bassine de Sainte-Soline pour vérifier qu'effectivement tout pompage allait cesser actuellement. Et si en effet c'est une victoire partielle, le tribunal de Bordeaux n'a pas retenu les arguments hydrauliques. Mais je tiens à dire ici à tous celles et ceux qui l'entendent que les bassines, elles sont remplies depuis le 1er novembre de manière tout à fait illégale, qu'il y a une décision du tribunal de Poitiers qui Mais en dit que date du 9 l'autorisation unique de juillet. prélèvement, elle n'est pas dans les clous. Et alors, on exige l'arrêt immédiat de tous les pompages, de toutes les méga-bassines, de tout le bassin versant de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin. Alors effectivement, c'est l'argument de la biodiversité qui a joué là à Bordeaux, en l'occurrence l'insuffisante protection de l'outarde canepetière, mais pas les volumes prélevés. Or, il y a effectivement cette décision du tribunal de Poitiers dont vous parliez. Il y a encore une harmonisation de justice à faire. Vous avez d'autres procédures à suivre. C'est l'État qui aujourd'hui se retrouve dans la situation où d'un côté il a une décision qui lui dit qu'il y a 4 bassines qui ne peuvent pas démarrer parce que c'est déficient au niveau de l'outarde canepetière et qu'à côté de ça il y a une décision de Poitiers qui dit que les remplissages actuels sont illégaux. Donc je renvoie la question aux autorités, au nouveau gouvernement. Pour moi cet épisode il justifie pleinement un moratoire à l'échelle nationale parce que si dans cette décision-là les arguments hydrauliques ne vont pas au bout, aujourd'hui il y a des retours d'expérience notamment sur le sud Vendée qui démontre que les bassines portent atteinte au remplissage des bassines, au remplissage des nappes phréatiques en hiver. Également, on est assez étonné que le tribunal de Bordeaux n'ait pas retenu le fait que, comme l'a démontré Nature Environnement 17, constat d'huissier à l'appui, le premier remplissage de la bassine de Mosée, il se fait alors que le Mignon en contrebas est à sec. Et donc ça, c'est pas le bon état écologique. Et on va continuer à lutter, on va continuer à résister pour ce territoire, contre les 12 bassines encore en place et contre tous les autres projets de bassines ailleurs en France. Alors On un nouveau réclame préfet vient moratoire, d'arriver on réclame dans la à ce que Vienne, Julien les Leguet. scientifiques soient entendus. Il dit vouloir s'atteler à la fameuse étude hydrologie milieu, usage et climat. Est-ce qu'un terrain d'entente est encore possible selon vous? Delphine Bateau ce soir appelle à la fin de la guerre de l'eau en Deux-Sèvres. Ben, en fait, on en appelle à la prise d'acte des responsables et des différents gouvernements à venir. Les bassines sont un non-sens écologique, hydraulique, agronomique. Et nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la mise en place d'un véritable projet de territoire, avec comme base de négociation que les 70 millions d'argent qui devaient aller sur les bassines soient réorientés vers les agriculteurs et agricultrices qui se battent effectivement pour la biodiversité, qui remettent les vaches dans les prairies, qui préservent les captages d'eau potable. Merci. C'est là que la force et le financement public doit aller aujourd'hui. Et Merci. c'est cette population agricole-là qu'il faut aider par-dessus tout. Merci beaucoup Julien Leguet d'avoir répondu à notre invitation ce soir. à Je vous. précise que nous donnerons la parole aux irrigants dès demain No dans nos Bassan prochaines éditions.